Voilà. S'il vous plaît, les amis, faut conclure ce chapitre européen et prendre l'avion, aller outre-Atlantique et atterrir chez Tonton Donald. Hein, là où le billet en plus il coûte plus cher, 20% plus cher, donc c'est chaud. Excuse-moi, t'as dit Tonton Donald. Pas toi. Pardon. Okay. Du coup, en NBA, il y a des choses dont on doit parler. Vous savez très bien que voilà, quand je mets une casquette, ça tombe jamais très très loin du sujet qu'on va traiter. Et moi aujourd'hui, appelez-moi Flexta Mason ou Flexta Cochrane. Parce que je vais défendre mon client, Jamorant, qui a fait des frasques. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que Jamorant a fait dernièrement? Il a célébré faut rappeler un peu le contexte, dans un match un petit peu houleux. Et il a fait une célébration en mimant c'est Golden State, je pense que c'est pour vous donner une image, la célébration que Cavani faisait avant quand il marquait un but, voilà. Il fait dirigé vers un joueur, etc., etc. Et il le fait sur le banc des Warriors. Exactement. Si je me trompe pas. On connaît les antécédents qu'il a eu avec les armes à feu, Jamorant l'année dernière. Il a été suspendu pour ça, etc., etc. Donc voilà, beaucoup pensent que c'est de la provocation, que c'est la frasque de trop, etc., etc. Donc ça nourrit les débats. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi, je veux le dire. Après, il a refait en plus. Il a pris une amende. Il a pris une amende par rapport à 75 000. Il a refait contre le Heat, je crois. En plus, je crois, il a refait contre le Heat où il a mis le buzzer là. Le match, il a mis le buzzer. Ouais. Après, c'est Jamorant. C'est pour ça que ça en parle autant. Tu vois, cette célébration-là avec le fusil ou quoi que ce soit, c'est beaucoup repris, tu sais, en mode 3 points, etc. Je pense que c'est parce que c'est lui où ça a fait vraiment un éclat de fou. Je pense qu'on en fait un peu trop. Je pense qu'en fait, là où ça fait polémique, je pense qu'il y a, là, en cette fin d'année, là, il y a tellement d'autres sujets à aborder que de parler de Jamorant qui a fait ce geste-là. Tu vois, je trouve que là, c'est un sujet pour en parler, c'est pour encore toucher encore Jamorant. Je trouve que cette année, il est beaucoup plus discret que les années précédentes. Il se fait beaucoup moins remarquer. Et là, sur une petite seconde là, on le remarque. Je pense qu'on en fait un peu trop par rapport à lui. Moi, personnellement, c'est mon avis. Je trouve qu'on en fait un peu trop. Point de vue intéressant, merci. Ce que vous en pensez, chers messieurs? C'est très dommage parce que pour moi, le joueur box-office absolu, plus qu'Anthony Edwards, plus que tout ce que tu veux, pour moi, au départ, c'est Jamorant. Ouais. C'est lui. Le face of the NBA, c'est lui. Il est beau gosse, il est marrant, enfin, il joue. Explosif. Est-ce que tu penses qu'il te rappelle Allen Iverson dans son flow, dans son charisme? Alors, d'ailleurs, c'est le problème. C'est pas seulement ça. Il me rappelle pas que Allen Iverson. Il me rappelle, enfin, j'ai envie d'acheter un NBA League Pass pour voir ce gars. Ce genre de gars-là. Luka, lui, à un moment donné, il te fait un truc, tu comprends pas comment il fait. Vraiment spectaculaire, le dunk sur Wemby. Non, surtout ces numéros de contorsionnistes sur les finitions, Voilà. Après, justement, le problème, c'est que il vient pas c'est pas un mec des gangs, c'est pas un mec de la rue du tout. C'est un gars qui a grandi en classe moyenne, aisé même, on peut dire. Et le problème, c'est que lui pense qu'il est Allen Iverson. et donc après, la NBA est ultra paro, ce qui est compréhensible avec toute la question de la culture des gangs. Tu fais un geste qui peut être éventuellement apparenté à un truc de toute façon, c'est dans leur contrat, ils ont un truc de bonne conduite, de machin. Après, là où je suis d'accord avec Mills, c'est que autant, les vidéos Instagram l'année dernière où il fait des lives où il sort des guns, là c'est là où tu fais, bon les gars, il y a un moment donné, mon ref, déjà, faut penser à arrêter d'être con. Ouais, ça ouais. Arrête, c'est cool. On est d'accord. Ensuite, la gestion du truc, le communiquer, je vais travailler sur... Qu'est-ce que tu veux travailler sur toi? Il a travaillé sur lui pendant 3 semaines. C'est bon, j'aime plus les armes. Un mois plus tard, donc ça c'est juste, arrête d'être con, mec. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui doit t'asseoir et dire, oh, t'es con. C'est ta carrière. Gars, t'es le mec, t'étais le gars de Nike, t'étais un gars qui sold, il y en a pas beaucoup des mecs qui sold out leur première paire, machin. Il a tout foutu en l'air parce que maintenant Nike ils l'ont un peu, ils ont dit bon, on va arrêter d'en sortir. Son image, forcément. Derrière, bon, il fait ces trucs là, tu dis il est moins bon, je pense que l'attaque est là Thomas Lissalo, le Taylor Jenkins s'est fait virer. De toute façon les Grizzlies, je pense qu'ils sont, je sais pas ce qu'ils font. Mais
l'attaque n'était pas exactement faite pour lui. Il a beaucoup moins de pick and roll. Donc, ses stats sont moins bonnes. Tu sens qu'il y a des jours, il a moins envie de jouer. Après, ce qu'il a fait, là, on en parle énormément parce que il y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont sponsorisées par du pari sportif et qui en parlent énormément. Et qui, en plus de ça, en parlent énormément. Donc, c'est typiquement le genre de truc qu'en soi, c'est pas la peine d'en faire, enfin, tu vois, pas la peine mais c'est monté en épingle vachement. Donc, je pense que les erreurs qu'il a faites, c'est avant. Attends, je veux bien qu'Angelo nous donne son avis là-dessus avant. Moi, je vais essayer de conclure avec une espèce de défense. Moi, j'allais te donner la passe D, j'allais t'envoyer un alley-oop. Ok. Mais, pour moi, j'ai pas forcément besoin de réagir, à ce sujet-là parce que, pour le coup, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. C'est une perte de temps, c'est une perte énergétique, c'est une perte de matière grise. Même si je peux comprendre que quelque part on ait un débat philosophique, je pense que dans l'absolu il y a une aseptisation dramatique de la NBA, qu'on n'a plus le droit de montrer des émotions, on n'a plus le droit de chambrer, on n'a plus le droit d'hurler, de frustration, d'hurler, de célébration, et donc on est arrivé dans une sorte de monde des bisounours où maintenant des athlètes professionnels qui subissent aussi les railleries des supporters ou autres ne peuvent même pas vraiment répondre sur le terrain, ils ont pas forcément le droit. Alors derrière ils reprennent un peu le pouvoir, ils peuvent envoyer quelques supporters en coulisses ou les virer d'une salle, mais ou avoir un burner sur Twitter. Ou d'avoir Kevin. Bon, attendez, je suis né le jour à Saint-Kevin, alors vous laissez Kevin tranquille. Mais Kevin est le même jour que moi, donc moi bon, d'accord. Non, on a rien à foutre de ça. Mais, non, mais c'est surtout par rapport à ça, c'est que pour moi le débat philosophique il est beaucoup plus profond. C'est que Ja Morant, c'est un petit peu le virus actuel de la NBA, qui est pas lui-même le virus, c'est le fait qu'on puisse plus avoir ce genre de célébration ou ce genre de choses qui devraient rester anodines, parce que les guns, le pointage, le pointage de doigts au visage, le fait de dire non quand tu contres un mec ou autre, c'est-à-dire que tu fais ça à un joueur aujourd'hui, c'est une faute technique. Tu cries quand tu dunks. Tu dunks, tu le regardes avec un peu de peps dans tes pecs là et tu te prends une faute technique. Donc non, mais ça voudrait dire que voilà, in your face, not in my house, tu vois, genre c'est ce qu'il fait aussi. Bien sûr. Voilà. Le truc de Dikembe Mutombo, le trash talk, c'est ça qu'a fait le basket de NBA. Voilà. Moi, le seul truc que je veux dire, attention, parce que il y a 2-3 choses qui m'ont. C'est pour ça que je voulais plus que toi tu t'attardes sur ça. Merci. Pour moi, c'est le problème. Voilà, je suis l'avocat de Ja Morant. Monsieur l'avocat, nous vous écoutons. Mes honoraires seront affichés sur en dessous de la vidéo. Vous pourrez me consulter. Pour défiscaliser les honoraires, ça se défiscalise les honoraires. Exactement. C'est dans le e-book, ça. C'est dans le e-book, exactement. Mais en fait, il y a 2-3 choses qu'il faut rappeler quand même. C'est que effectivement, la NBA s'aseptise de plus en plus et on enlève le côté émotionnel, l'expression des émotions. J'ai dunké sur quelqu'un, oui, je veux l'exprimer, etc. On se souvient de Sean Kemp ou de Shaquille O'Neal, il faisait pas dans la dentelle quand il dunkait sur quelqu'un, et voilà, il pouvait s'exprimer, et c'est ce qu'on appréciait. Tu vois, avec notre bière devant toi, c'est ça, in your face et tout. Ja Morant, maintenant, ce qui s'est passé l'année dernière, alors, l'idée n'est pas de l'excuser, c'est juste de rajouter du contexte, parce qu'il y a un contexte culturel qui te permet de mieux comprendre. Je sais où tu vas avec ça en plus. Mieux comprendre. Déjà, bon, on est français, on voit des Américains avec des armes, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, des Américains qui aiment les armes et tout, bon, voilà. Ensuite, la première fois qu'il y a une arme qui sort, c'est pas lui qui se filme, c'est son pote qui le filme. Donc son pote, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième fois, pardon. Parce que la première fois qu'il sort une arme aussi, je sais pas, c'est la première ou la deuxième ou la troisième, pour le coup, c'est lors d'une embrouille avec un jeune, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas, oui, il l'a frappé là. En tout cas, sa maman a été impliquée, molestée ou agressée. Bon, si on agresse ou on moleste ma maman, bon, si j'ai un flingue, je pense que je le sortirai. Voilà, par exemple. C'est juste pour ramener un petit peu d'humanité là-dedans. Ensuite, il est jeune, effectivement, il habite à Memphis. Il faut comprendre le contexte de Memphis. Oui. Ils sont jeunes, ils sont multimillionnaires. Et ils fréquentent les endroits que fréquentent les rappeurs, les strip clubs, etc., etc. On sait que dans ces endroits-là, il y a des gens qui volent les gens, des gens qui les braquent. Donc, qu'un multimillionnaire vienne avec une Rolls-Royce et se protège avec son arme, ça me paraît pas non plus
quelque chose d'incroyable, tu vois ce que je veux dire? Oui. Se filmer sur Instagram avec et tout. Bien sûr, c'est autre chose, mais mais le fait qu'il ait une arme et qu'il ait, etc., il faut savoir que Memphis, bah, il y a Young Dolph qui s'est fait assassiner à Memphis, il y a le frère de Yogati, voilà, Memphis, Saint-Louis, ça fait partie des endroits où il y a beaucoup de exactement, c'est des villes dangereuses. Donc, pour lui, à son âge, dans le monde dans lequel il vit, voilà, qui se prennent un petit peu pour un voyou, oui, sauf que on te donne 100 millions de dollars, là, moi je connais des mecs de 50 piges qui pètent les plombs avec un, donc t'imagines un mec de 23 piges avec 300, enfin tu vois ce que je veux dire, donc c'est juste pour que tout le monde se calme. Là, il a juste célébré un truc et effectivement, c'est une célébration que d'autres joueurs ont fait. On n'a pas dit grand-chose. Et là, on veut encore lui mettre ce stigma de oui, t'as fait ceci, t'as fait cela, ah c'est grave, c'est grave, c'est grave. Alors que il y a des anciennes gloires, Karl Malone, Charles Barkley. Si on commence à regarder leurs casseroles, les mecs ont fait des trucs 50 fois plus graves. Tu vois ce que je veux dire? L'autre il a défenestré quelqu'un, l'autre il a cloqué une petite de 14 piges. Enfin, tu vois ce que des trucs de fou. Ouais. Donc venez, on se calme un petit peu. Non mais après, vas-y Mills, vas-y. Moi c'est juste il y a deux choses qui me dérangent dans comment ça a été pris. La première, c'est que Ja Morant vient de mettre un buzzer contre Miami. On en parle largement moins que 5 secondes de célébration. Pour moi, c'est là où, il y a un problème. Pour moi aussi, les médias américains aussi, c'est là où, pour moi, il y a un problème aussi. C'est que, certes, ça fait parler, hein, c'est normal, les médias américains sont là pour faire parler, etc. Mais, mettons aussi en avant aussi, c'est que, ok, il a fait ça, on en a parlé, d'accord, ok. Là, le match d'après, moi, ce que je retiens, c'est que le mec, il est arrivé, il a été clutch, il a mis son buzzer. Ça, on doit en parler, pour moi, un peu plus par rapport à ça. Oui et non. Oui, tu as raison, l'attrait sportif devrait rester toujours au centre du débat. Le problème, c'est le timing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de te taper sur la main et on dit, bon, allez, arrête tes bêtises, hein. Ça suffit maintenant. On te met une amende. Et toi, tu fais, alright, on pourrait te suspendre, hein. Non, mais oui. On pourrait. Ouais. Mais on veut pas. T'es Ja Morant, on veut pas. On l'a déjà suspendu 25 matchs, donc là, si on le fait, là, Et toi? L'accumulation, c'est grave. Match d'après, bis repetita. Voilà pourquoi il y a le débat. Voilà pourquoi ça discute de ça aussi. Mais tu penses pas que il a pas pensé et qu'il a fait tu vois vraiment la première peut-être pas, la deuxième oui. Pour moi t'es forcément marqué. Déjà quand tu dois lâcher des sous, même si c'est 50 € pour un joueur NBA, quand tu lâches des sous, il y a le geste, il y a le symbole. T'as aussi le fait que t'as l'expérience et le traumatisme d'avoir manqué une partie de la saison. T'as aussi le fait que tu as des meetings avec des gens qui sont dans tes oreilles et c'est pas comme si t'avais une incapacité de rétention d'informations. D'accord? Donc moi, le problème que j'ai par rapport à ça, c'est peut-être son niveau de maturité ou de volonté de se conformiser un minimum. C'est conformiser ou conformer? Conformer, merci. Parce que je me suis dit, c'est horrible ce que je viens de dire. Donc peut-être que c'est conformiser en grec. Peut-être. mais de se conformer, au règlement des gens qui payent ton salaire. Ouais. D'accord? Et que ça plaise ou pas, ça reste la réalité actuelle. C'est les patrons. Hein. Ce sont les patrons. La deuxième chose pour moi, c'est aussi le fait que dans son exécution du geste, c'est l'insistance de ce geste et le fait de le diriger au banc des Warriors, qui est une réelle provocation. C'est-à-dire que quand Sean Kemp fait son tomard sur Gatling et que derrière il pointe, il se relève dans la demi-seconde et il repart. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de l'instant, c'est au revoir. Aujourd'hui, c'est technique. Je sais, mais moi je te parle justement de ce contexte-là et je te parle du fait que Ja Morant il est comme ça, puis il reste comme ça, après, puis il reste comme ça. C'est un moment arrêté, hein, si je me trompe pas. Je pense pas que c'est un moment de jeu, je crois que c'est un moment arrêté. Oui, mais justement, c'était la fin de match. Oui, mais justement, c'est dans l'instigation c'est ce que là je te rejoins. D'une agression verbale. On a vu ce qui s'est passé du côté des Ouais, mais on a vu ce qui s'est passé du côté des Pistons contre Minnesota où c'est parti en sucette. La NBA essaye un maximum de garder ça sous contrôle. Donc le fait que toi t'arrives, en plus tu joues contre des Draymond Green et consorts et tu vas être comme ça du style pendant longtemps tu m'as insisté, tu te rapproches du banc, tu fais la pause et tu continues à pointer les gens, c'est de la provocation. Donc c'est plus le fait que au lieu que ça soit une simple célébration, t'amènes cette dynamique-là dans le fait de dire je veux vraiment te le mettre dans la face. Mais c'est là où il a pris son amende et la seconde célébration, elle a été beaucoup plus instinctive où il a fait sa célébration, il est reparti. Je crois qu'il a mis un shoot. Je sais, mais une fois de plus, là, on met le doigt sur
timing. C'est-à-dire que tu viens juste de te prendre ton amende, on vient juste de te taper sur les doigts par rapport à ça, et toi, le premier réflexe que t'as sur le match suivant, game winner ou pas, c'est de refaire le même geste pour lequel t'as été sanctionné juste avant. Aussi bref soit-il, à un moment donné, tu dois faire un effort conscient, je pense, même dans une dynamique de professionnalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut débattre philosophiquement sur oui, la NBA, les règlements, les arbitres qui sifflent trop, on peut plus regarder personne. C'est la NBA actuelle. En NBA, ça shoot beaucoup trop à 3 points. C'est plus plaisant à regarder. C'est la NBA. Tu aimes, tu regardes, tu n'aimes pas, tu zappes. Et puis c'est tout. Mais donc, vu que les choses sont ce qu'elles sont, est-ce qu'on va vraiment, nous, à un moment donné, avoir ce débat philosophique et perdre notre énergie à discuter du pourquoi du comment Ja Morant a fait, ou est-ce qu'on va mettre le doigt sur la seule vérité qui doit être prise en considération, c'est que tu t'es fait taper sur les doigts et que intellectuellement t'as pas été en capacité de te repositionner à un endroit où tu te mets en sécurité et tu restes en sécurité. À un moment donné, c'est ton contrat, c'est ton futur, c'est ton équipe. Tu veux te faire squeezer, tu veux te faire suspendre. Alors, je suis d'accord avec une partie de ce que tu dis, sauf que faut que ça soit appliqué à tout le monde. Ah, là-dessus, on est là-dessus. Parce qu'on a vu d'autres faire la même célébration et pas de problème. Ouais, mais les autres sont moins forts. Les autres sont moins forts. Les gens plus forts, ils sont plus forts. Mais attends, la célébration, elle est faite dirigée à quelqu'un ou elle est faite un peu... Non, il y a plusieurs choses. Ja Morant, en plus... Excuse-moi, mais vas-y. Non, je pense que c'est surtout l'impact qu'a Ja Morant. Parce qu'en fait, à ce moment-là où il a pris toute cette vague-là, je termine juste sur ça. Là où il a pris toute cette vague-là, c'était censé être la nouvelle tête, du coup, de la NBA. Parce qu'en fait, là, quand on regarde la NBA, on a Steph, encore LeBron, c'est encore cette tête-là qui commence, on se dit, c'est la fin. Donc, il faut une nouvelle image. Et donc, je pense qu'on attendait que lui soit l'image. À ce moment-là, tout lui est arrivé dessus. Voilà, on va pas dire qu'il a été innocent dedans, parce que, malheureusement, son entourage, je peux aussi son père aussi dedans, parce que, malheureusement, c'est pas non plus le mec le plus calme, le plus sage du monde. Ça, je veux bien quand c'est la première fois. Je veux bien quand c'est le début. Maintenant, il y a combien d'années, il y a combien d'eau qui a coulé sous les ponts. À un moment donné, on va toujours avoir les mêmes arguments et les mêmes excuses pour les mecs. Grandissez, les mecs. Grandissez. Je parle pas de nous, hein. Nous, on est déjà grands. Nous, c'est bon, hein. Mais, grandissez, les mecs. C'est qu'à un moment donné, vous devez mettre un petit peu de jugeote dans vos décisions. Vous devez mettre un petit peu de maturité dans ce qui se passe. Ja Morant n'est plus le jeune homme qui vient d'arriver en NBA. Non, et l'environnement dans lequel il évoluait, les mauvaises fréquentations et tout ça, il aurait déjà dû nettoyer tout ça après sa première suspension. C'est pour ça que je parle t'as parlé de maturité. Des fois, il y a un contexte aussi. Non, mais Angelo, t'as parlé de maturité. Moi, j'ai parlé de conneries. C'est-à-dire qu'il y a juste un moment, enfin, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu te fais suspendre 25 matchs. Il revient, le premier match de retour, il met un game winner. Premier truc qu'il fait, c'est qu'il va voir la caméra en disant, vous avez vu m'empêcher de jouer. Personne n'a voulu t'empêcher de jouer. C'est juste, on pouvait pas ne pas te suspendre. Et c'est juste de temps en temps, juste de l'intelligence de la situation, de voir exactement. Tu dis rien. Et à la limite, tu reviens, tu fais, dans 1 an et demi, tu fais une pub Nike où tu fais genre, tu vas faire et tu t'en amuses. Et là, tu retournes le truc. Là, le truc, c'est que là, c'est juste le moment où, de temps en temps, au-delà du fait qu'on je pense que le premier geste a été beaucoup trop monté en épingle. Le premier geste a beaucoup trop été monté en épingle. Un peu de narratif là-dessus. Le problème, c'est que les projecteurs, vu qu'il le fait, les projecteurs sont sur lui. Et ça fait des choux gras, etc. Tu m'as dit que c'était un mec brillant, mais je savais pas à quel point. Franchement. Il est où? Marketing. Il est où? Je l'ai pas vu, le mec brillant. Il est où? Il arrive à quelle heure? Marketing. Ou c'est peut-être Justement, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on avance.